Il y a des eaux qui n'étaient pas calmes ce matin, les eaux de la Seine, et c'est peut-être ça le miracle des Jeux Olympiques. Oui. On l'a vu, enfin des athlètes plonger dans la Seine. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? J'ai été toujours favorable à ce projet qui est la dépollution de la Seine et de la Marne. Il a fallu bien évidemment de l'investissement public, ça a souvent été débattu, c'est 1,4 milliard. Mais je trouve que les épreuves des JO avec le paysage parisien, avec ce fleuve, c'est quelque chose de formidable, et cela fera partie de l'héritage des JO si nous arrivons à dépolluer la Seine, et que plus tard les personnes pourront, le large public pourra en profiter. Je trouve que c'est bien. J'espère que tout ce qui a fait partie des polémiques, des controverses dans ce pays où tout devient très politique et tout devient querelle. J'espère que ce résultat obtenu va faire du bien à tout le monde. Et il va faire consensus, comme la Tour Eiffel à l'époque avait divisé. Aujourd'hui, elle est acceptée par tout le monde. La dépollution de la Seine, finalement, réussira à vous conquérir aussi, Georges Fenech ? On a déjà gagné 2 médailles grâce à ça. Une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc formidable. Médaille de bronze. De bronze, pardon. En triathlon. Les masculins. C'était juste... Mais moi, je veux y croire aussi, bien sûr. Qui n'espère pas un jour pouvoir utiliser la Seine comme lieu de baignade, de plage? Attendons de voir. Pour l'instant, il ne faut pas crier victoire. On peut y aller dès la sortie du studio, là, si tu veux. Mais oui, mais moi, je suis prêt. On vous suit. Non, mais franchement, je suis sûr. Si on me dit que c'est bon, j'y vais. C'est bon. Alors, en ce qui concerne les images, au-delà de la première qu'on a vue ce matin au bord de la Seine, il y en a une autre attendue au bord de l'eau aussi aujourd'hui. C'est Léon Marchand. Formidable. Double finale, à 2 heures d'écart, du jamais vu. La France entre en trombe là dans ces Jeux Olympiques. Et vous disiez, c'est extraordinaire que la France puisse produire. Je vous rappelle quand même que Léon Marchand, ça fait 7 ans qu'il est entraîné aux États-Unis par l'entraîneur de Michael Phelps. Hein. Oui. Donc, il est français, bien sûr, hein, mais il a bénéficié d'une formation à l'américaine. Mais c'est un phénomène qu'il va falloir observer ce soir. Et il est capable de réaliser ce que Michael Phelps lui-même n'avait pas osé tenter, c'est-à-dire les 2 disciplines le même jour. Hein, et quand on connaît ce que c'est que la brasse papillon sur 200 mètres, vous vous rendez compte, l'effort physique, c'est surhumain. Et avec 2 épreuves enchaînées, Michael Phelps, je vous dis, il y avait renoncé. Donc nous allons peut-être assister à un exploit historique ce soir. La France du sport produit des champions en série. C'est ce qu'on constate depuis plusieurs jours. Mais on retrouve pour ceux qui aiment les épreuves sportives, mais il y a beaucoup qui découvrent aussi ce moment JO. On se redécouvre cette tension sur une journée que nous fait vivre Europe 1, et se dire bon, mais c'est pour ce soir, on va être au rendez-vous. Là, il n'y a pas d'appel téléphonique entrant, là, tout est coupé, et on est devant quelque chose et on ressent une émotion, j'ai envie de dire, qui fait du bien, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est une émotion qui fait du bien. Et puis ce sont des sportifs formidables. Moi, je pense souvent à ça, c'est-à-dire tant d'années de préparation, et ça peut se jouer sur un petit détail, sur une demi-seconde, c'est quelque chose d'extraordinaire. 19 médailles donc au compteur ce matin, 20 même, j'en ai manqué une, hier soir. 20 médailles, dont 6 médailles or, ce qui nous positionne en 2e position derrière le Japon. C'est fantastique. Fantastique, ouais. France en ce début de Jeux Olympiques. Merci Olivier d'Artigol, Georges Fenech d'avoir été avec nous dans Europe 1, 13h.